Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Je souhaite poursuivre aujourd'hui, en deuxième partie, l'exposé de certains éléments critiques de Gautama Bouddha, du bouddhisme et de certaines personnes du bouddhisme. Auparavant, je souhaite vous montrer cette branche d'arbre qui ressemble à un canard, le bec ouvert, avec deux ailes ouvertes. Ici, c'est l'arbre que j'ai choisi et j'ai découvert par surprise cette branche d'arbre. Au fond, dans le paysage, je vais vous montrer ici, se trouve un plan d'eau avec des canards. Ici, peut-être les voyez-vous? Bon, ils sont un petit peu difficiles à apercevoir. Je vais maintenant placer la caméra pour présenter la suite de mon exposé d'hier. Voilà, alors je souhaite poursuivre mes critiques du bouddhisme et de certaines personnes du bouddhisme aujourd'hui. Donc toujours dans le livre de Quentin Ludwig intitulé Le Grand Livre du Bouddhisme, j'ai remarqué un passage qui a retenu mon attention. Ce passage, page 242, concerne un point très important du bouddhisme, le samsara, qui correspond à la transmigration perpétuelle. Page 242, j'ai noté on peut renaître dans des conditions favorables, c'est-à-dire permettant d'accéder à l'éveil, la seule condition favorable étant celle de mal humain, ou défavorable, en enfer, sous forme animale, etc. Dans des conditions agréables, entre parenthèses riches, beaux, puissants, ou désagréables, pauvres, laids, malades. Je désapprouve une très large partie de ces propos. Tout d'abord, je dirais qu'on ne renaît pas. L'âme participe à chaque nouvelle existence humaine. Dès la conception, dès la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Donc il ne s'agit pas d'une renaissance, il s'agit de la contribution de l'âme indispensable à une nouvelle existence humaine, sachant que l'âme participe à l'être et qu'il en ait conscience ou non, à certains aspects de sa personnalité, et l'âme inspire l'être dans des choix que cet être réalise au cours de son existence. L'être qui va réaliser des choix éventuellement sous l'inspiration de son âme, mais peut-être pas. C'est à lui de voir et d'apprendre à être attentif à son âme, sachant que l'âme n'impose pas, elle inspire des potentialités en accord profond avec l'être. Alors, la seule condition favorable étant celle du mal humain pour l'éveil, je considère cela comme un mensonge très grave. Toute personne adulte, femme ou homme, ou hermaphrodite, les personnes transsexuelles, dirais-je, toute personne adulte, peut
atteindre l'état de Bouddha, l'état d'éveil. Alors, en ce qui concerne l'enfer, ça n'existe pas. C'est une invention. Il y a l'astral, c'est tout. Et toutes les âmes des êtres qui meurent migrent dans l'astral. Sont énoncées comme conditions défavorables les formes animales. Là encore, il s'agit d'un mensonge très grave. L'âme humaine ne s'incarne jamais dans d'autres conditions que celles qui correspondent à la conception de l'être humain. Et éventuellement, on peut considérer d'êtres humains extraterrestres. Mais en ce qui concerne les animaux dont il est question ici, par exemple ces canards que vous entendez derrière moi, il est hors de question de considérer cela comme une vérité. Les âmes des canards ne sont pas les mêmes que les âmes humaines. Et je dirais que si on envisage cela par rapport à la notion d'une justice, les canards sont des êtres innocents. Ça n'a rien à voir de considérer les fautes humaines par rapport à la condition animale. Un animal est merveilleux, innocent, toujours en accord avec la vie, toujours en accord avec Dieu, toujours en accord avec les fondements de la vie. Les animaux, hormis les êtres humains, ne fautent jamais, sauf quelques rares animaux qui sont corrompus par les êtres humains, et dans ce cas-là, la responsabilité de ces fautes incombe aux êtres humains seuls. Alors dans des conditions agréables, riches, beaux, puissants, il appartient à chacun d'apprécier. Ce ne sont pas forcément des conditions agréables. Je voudrais dire aussi que la beauté, c'est quelque chose de très complexe à appréhender. Du point de vue de la vie, toute personne est belle. Et il y a le point de vue personnel. On a le droit d'avoir un goût, un ressenti personnel. Il est essentiel de ne pas porter atteinte à la dignité d'autrui et de ne pas rejeter autrui à cause de réserves que l'on fait par rapport à son apparence. Donc il faut respecter autrui, mais on a le droit d'avoir des goûts. Et du point de vue de la vie, du point de vue de Dieu, tout le monde est beau. C'est très important de le préciser. Alors en ce qui concerne les conditions désagréables, pauvres, laid, malades, sur la beauté je me suis déjà exprimé. La pauvreté, personnellement, je ne sais pas quoi dire parce que ce n'est pas la misère non plus. C'est vraiment avoir très peu de moyens. Mais on peut être heureux en ayant très peu de moyens. Je le crois, franchement, et certaines personnes font ce choix. Donc c'est pas forcément désagréable la pauvreté. Mais pour beaucoup de personnes, ça l'est, et j'espère que leur situation s'arrange, sachant que c'est quelque chose qui est complexe à appréhender, donc il faut voir cela au cas par cas aussi. Évidemment, la maladie est quelque chose de pénible, et par tact, je ne souhaite rien dire à ce sujet. La vie espère que tout le monde est en bonne santé, mais il y a des êtres qui causent des maladies qui ont aussi le droit de vivre. Donc je ne veux pas non plus porter atteinte à la dignité de ces êtres. Si un virus m'agresse, il a le droit de vivre ce virus. Mon corps va le combattre, voilà, autant qu'il le pourra. Donc voici quelques impressions concernant ces très mauvaises croyances, je dirais, dans le cadre de ce qui est appelé le samsara. Je voudrais condamner la dévotion des bouddhistes vis-à-vis des statues géantes de Gautama Bouddha et des autres Bouddhas aussi, et les concours qui ont lieu entre la Chine et l'Inde
pour construire la plus haute statue de Bouddha au monde. C'est scandaleux. Il y a une égalité profonde, fondamentale entre les êtres de la nature. Rechercher une concurrence, par un esprit de concurrence, à impressionner les autres avec ce genre de choses est mauvais. Ce n'est pas une compétition de devenir Bouddha, c'est un épanouissement comme une fleur s'ouvre dans la nature, pour employer une métaphore poétique. Les bouddhistes choisissent de former une communauté. Personnellement, j'admets parfaitement le droit des êtres humains à former des communautés. Ce qui est essentiel, c'est que ces communautés soient en accord avec les fondements de la vie, et c'est leur liberté de le faire ou non. Les communautés bouddhistes, pour moi, ne sont pas en accord avec les fondements de la vie. Elles ne sont pas favorables au plein épanouissement, à l'éveil. Je condamne le soutien au christianisme du Dalai Lama, qui me semble clair dans son dernier ouvrage, La voie vers l'éveil, aux éditions Odile Jacob, avec une participation de Mathieu Ricard, page 183, le Dalai Lama explique que pour développer son attention, dans le chapitre La sérénité, un chrétien peut fixer une image de Jésus-Christ ou d'une croix de Jésus-Christ. Alors en ce qui concerne la croix de Jésus-Christ, là je considère que le Dalai Lama pouvait très facilement comprendre que c'est mauvais, que ce que Jésus-Christ a vécu est épouvantable. Je condamne ces atrocités qu'on lui a fait subir, comme je condamne toutes les atrocités qu'on fait subir à des milliers d'êtres humains depuis des dizaines de milliers d'années. En ce qui concerne Jésus-Christ, lorsqu'on a une compréhension profonde des fondements de la vie, on sait que Jésus-Christ est un imposteur. Jésus-Christ dit le Père pour Dieu, c'est faux. Dieu désapprouve être nommé Père ou Père-Mère. Dieu approuve être nommé Mère ou bien Mère-Père. On apprend en communiquant avec la Terre, en communiquant avec l'univers par télépathie, éventuellement en communiquant avec la source de la vie, Dieu par télépathie, que le Saint-Esprit n'existe pas. Voici quelques éléments. Dieu ne génère pas de fils. Dieu ne rompt pas l'égalité entre les êtres humains. Donc c'est un mensonge de dire que Dieu a donné naissance à Jésus en copulant avec Marie. C'est scandaleux de tels propos. On trouvera bien d'autres choses dans la Bible qui indiquent que Jésus était un imposteur. Je voudrais dire aussi que lors d'une visite aux États-Unis d'Amérique, le Dalai Lama, qui a rencontré Barack Obama, ne m'a pas semblé s'exprimer officiellement sur certains comportements de l'humanité qui font partie des choses les plus condamnables actuellement et qui ont lieu notamment aux États-Unis d'Amérique, mais pas seulement. J'ai adressé une lettre à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France, à Paris, pour me plaindre énergiquement des expérimentations qui ont été faites et qui continuent d'être faites dans une université du Michigan sur les dynastes. Les dynastes sont des insectes et ces insectes sont actuellement l'objet d'expérimentations affreuses pour les transformer en cyborgs de façon à ce qu'ils puissent filmer, commander à distance par des ordinateurs des ennemis sur un champ de bataille et éventuellement on peut imaginer être porteur de micro-bombes. Il y a une atteinte profonde ici à ces insectes, à la vie,
à Dieu. Et quand on est bouddhiste, quand on parle profondément, soi-disant, en accord avec la vie, on ne laisse pas passer des occasions en visite officielle pour dénoncer ces horreurs, ces atteintes extrêmement graves à ces êtres vivants. Il y a également des animaux marins qui sont victimes aux États-Unis d'Amérique, dans l'armée et également en Russie pour porter des mines. Ce sont des esclaves innocents, condamnés. Cette chose-là, vous allez le payer, vous, les responsables américains qui faites cela, et vous, les responsables russes. C'est inacceptable. Dès que des caméras me sont offertes de m'exprimer publiquement sur le plan national ou international, je vais vous dénoncer. Vous êtes honteux avec votre haine de la vie. Et je voudrais dire que les bouddhistes, ici, sont lamentables par leur passivité. Et la population mondiale aussi, elle devrait dénoncer ces choses-là. Alors maintenant, il y a une menace d'invasion extraterrestre. Vous apprendrez ça sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre. Vous comprendrez que cette invasion, elle est en miroir par rapport à la perversion et à la haine de l'humanité, non seulement vis-à-vis d'elle-même, mais vis-à-vis du vivant, et à son manque de conscience profonde vis-à-vis de la représentation réelle de Dieu. La France elle-même, ici je tourne, la citadelle Vauban est derrière moi, il y a une caserne militaire, n'est pas en reste par rapport à ces perversions que je condamne et que je ne connais sans doute pas toutes. Il y en a une que je puis citer, nommer un sous-marin nucléaire Barracuda, c'est scandaleux. Les poissons n'ont rien à voir avec les guerres. Jamais ils n'ont fait de guerre, jamais ils n'en feront. Il n'y a que les êtres humains pour se comporter comme cela ici, pas leurs premiers ancêtres, innocents, que je respecte profondément et que j'aime. Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre attention.